Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. J'aimerais lire un article que j'ai écrit sur le journal de la Voix de Dieu, dont je rappelle ici l'adresse du site web, qui est contenu avec un S, point, accepte l'amour que je t'envoie, en un seul mot, tout simplement, .fr. Sur ce site web, il y a tout le journal en fait, et tous les articles proposant les messages que je reçois au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait lire et après commenter un article qui vient vraiment du plus profond de mon cœur, de mes entrailles, qui s'appelle Mort symbolique. Je vais en faire la lecture et puis après je vais peut-être commenter un peu. Voilà. Je commence. Mort symbolique. Souffrance intérieure intense. Quelque chose ne veut pas lâcher. Quelqu'un s'accroche, encore même au bord du précipice. La peur ou une sorte de panique augmente alors, en vue d'une action immédiate, afin d'y mettre fin à cette souffrance, afin de respirer à nouveau. Mais qui parle vraiment à travers cette sensation? Qui a peur? Qui a besoin de respirer à nouveau? Cette partie de l'ego qui crie en vue que j'agisse comme il est dû, comme il se doit, dans le sens d'une responsabilité conforme au prisme si limité de la périphérie. Quels sont les points de repère divins qui peuvent m'aider lorsque la tempête sous mon crâne fait rage? Dieu est là, et les synchronicités divines seront alors votre meilleur allié pour sortir la tête du nuage de fumée dans lequel la peur vous a fait plonger. Et au-delà de tout, de toute guidance, il y a la foi. La foi qui n'a pas besoin ni de prévoyance, ni de visibilité. Elle dépasse ces notions, elle dépasse ces mesures. Dieu est là et avec lui, la peur disparaît. Mais encore faut-il le sentir au plus profond de son être, le vouloir à travers son cœur, son âme. Il existe un amour qui va au-delà de toute force. Il s'agit du courage incorruptible de votre âme. C'est un amour qui dissout tout, les doutes, les questions, les peurs et les pensées. Il agit dans ce qui est juste pour le plus haut bien pour tous. Il fait vivre sans angoisse du futur, car cet amour ne connaît ni passé, ni futur, ni frein, ni besoin de visibilité. Cet amour est, et il dépasse tout. L'ego, dans sa périphérie, dans sa prison de tous les jours, ne sait pas comment le gérer et le bloquer. L'ego pense en termes de peur. Mais comment peut-il faire face à un amour qui va au-delà de tout, qui ne connaît aucun doute, qui fait avancer même lorsque ce fameux ego essaye éperdument d'augmenter le niveau de peur? Face à cet amour, il est dépassé. Aucune des pensées et peurs n'a d'emprise sur lui. Et cet amour monte au ciel à une vitesse si fulgurante qu'il crée un lien indéfectible que rien ni quiconque ne peut entraver. Il existe un lien de cœur si profond entre votre être sacré et Dieu
que tout le visible, tout le brouhaha, tous les feux de brousse et les nuages de fumée qui aveuglaient jusqu'ici votre cœur, tout cela se dissout instantanément. Il se dissout car le cœur a germé, il a fleuri. Que peut l'ego devant cette plante divine qui rayonne plus haut que l'ensemble de toutes les pensées humaines réunies? La réponse est simple. Il ne peut rien. Absolument rien. Votre lumière intérieure éblouit tout. Et son secret, c'est qu'elle éblouit sans volonté ni besoin d'éblouir. Là se trouve sa véritable beauté. Le regard des autres à l'extérieur lui importe peu, puisqu'elle vient de vous à l'intérieur, de vos entrailles, de votre cœur. Elle brille si fort dans l'obscurité que l'obscurité ne peut plus l'entraver, car cette lumière, cet amour ne dépendent plus d'elle. Ils n'ont ni condition, ni besoin aucun, ils sont. Votre cœur, cet organe qui bat, pour l'instant dans cette cage, est incorruptible. Votre âme est incorruptible. Ils sont à l'image de Dieu et de sa justice, qui agissent pour nous ramener progressivement vers notre âme. Cette goutte d'essence divine, ils agissent pour nous ramener vers Dieu. Voilà ce qui était perdu. Luc, dans l'Évangile, dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Mais indéniablement, ce processus passe par une mort symbolique qui surgit parfois de nulle part. Elle nous surprend au moment où nous étions le moins préparés. Et l'homme de loi à l'intérieur qui subsistait encore, toujours plus fragile à la lumière, face à la lumière et à la vérité incorruptible de Dieu, s'effondre. Oui, son château de cartes est soufflé. Seul ce qui est éternel, seul ce qui vient de Dieu, perdure, traverse, transcende le temps, les guerres, les cataclysmes. L'ego sous toutes ses formes, sous tous ses langages, ne fait pas partie de son royaume. Nu, Dieu nous demande de se présenter à lui. Il s'agit d'être nu de toute identité, de toute corruption, de toutes les pollutions qui nous agitaient par tout vent. Son souffle est pur. Notre âme provient de ce même souffle, mais nous l'avons corrompu au fil des millénaires. Le temps est venu pour chaque être humain de revenir à ce souffle créateur. Dieu me dit, depuis un certain temps déjà, l'humanité est prête. L'humanité est prête. Dans un monde où l'homme, si obnubilé par ses propres corruptions intérieures, ses peurs, ne sait même plus tendre la main à autrui. La méfiance de l'ego règne.
dans un monde où l'humain, celui qui vient de l'humus, de la terre, détruit sa propre planète sans complaisance. Dieu me dit, l'humanité doit renaître à ce qu'elle est au plus profond d'elle. Un souffle divin incorruptible à tout. Le temps est venu pour remettre son cœur au centre, remettre l'humain au centre du sacré. Que Dieu bénisse votre lignée et vous donne le courage de vous reconnecter à votre mission d'âme. Voilà, le texte s'arrête ici. Et j'aimerais vraiment commenter cette phrase qui, lorsque Dieu dit que l'humanité est prête, que le moment est venu pour changer la donne, parce que l'homme est véritablement perché sur une orbite le plus loin possible de son cœur, où il est constamment obnubilé par ses corruptions, c'est-à-dire ses peurs. Ce sont des peurs qui sont devenues notre vie. Nous nous sommes identifiés totalement à ça. Nous sommes esclaves, mais ne le voyons pas. Ces peurs sont notre vie. Et tout est basé dessus. Peur du manque d'argent. Que va-t-il advenir demain? La prévoyance et la visibilité. La peur de ne plus avoir de relations sexuelles ou de ne plus être en couple, ne plus être en famille, d'être seul. Et ces peurs conditionnent nos actions. Et dans ce conditionnement et ces actions et ces pensées et ces paroles, on est détourné. On a déjà oublié Dieu. La foi, c'est ce qui permet d'avancer toujours en connexion avec Dieu, en sachant totalement, c'est-à-dire que mentalement, émotionnellement, spirituellement, on sait que Dieu est là et que toutes ces peurs ne sont rien. Ça se dissout en fait. Il y a mieux. Et ce mieux, c'est Dieu. C'est ça qui est en jeu ici, cette mort symbolique qui passe par cette souffrance intérieure. C'est parce que le temps est venu de lâcher ses corruptions, d'être obnubilé par toutes ces choses. Quand j'écris que Dieu est là, Dieu est là. Il ne vous lâche pas, il ne me lâche pas. Dans le sens où, sans savoir ce qu'il va se passer demain, sans aucun filet de sécurité, on est en sécurité. C'est ça la foi. C'est de traverser le pont, d'aller sur l'autre rive, là où se trouve Dieu, tout en étant en totale sécurité intérieure, parce qu'on sait, on sent que Dieu est totalement avec nous, en nous. Ces corruptions, le cœur de l'homme est si facilement corruptible.
On se laisse facilement dévier dans plein de choses. Et on oublie que Dieu est là et que nous sommes là pour une raison. Et que nous sommes là pour servir sa voie. Car c'est dans cette voie, dans son choix pour nous sur terre, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on pourrait appeler notre mission d'âme, que chacun retrouve sa place, que le jardin d'Éden se construit, que le nouveau monde, ce que nombreux d'entre nous appellent le nouveau monde, prend forme. Ce nouveau monde provient de notre intérieur, de cette foi, de ces valeurs incorruptibles, de notre âme, de ce courage qui dit non à tout ce qu'il connaît et qui dit, en disant ce non à l'intérieur de soi, c'est le début de la mort symbolique, de ce qui a été pour ce qui est. Dans ce contexte, le religieux meurt à tout ce qu'il connaît, la mort symbolique, avec la souffrance intérieure, pour renaître à ce qu'il est, un être divin connecté, un être sacré, avec une mission d'âme, un être qui sait, qui sent dans toutes ses cellules que Dieu est là. Et que cette foi l'enrobe d'un voile qui rayonne et qui lui permet de traverser dans la joie, car c'est ça Dieu, c'est la joie, de traverser dans la joie toutes les tunnels obscurs, toutes les difficultés, toutes les circonstances. Car la foi et la joie sont les deux faces de la même médaille, ou du médaillon de Dieu, que chacun peut porter en lui. La joie vient du fait que, avec la foi, même dans les moments les plus troubles, même dans les moments les plus obscurs de la mort symbolique, lorsque véritablement la tempête sous le crâne fait rage, la joie vient du fait qu'on se sent quand même en sécurité, qu'on n'a pas peur. La joie, c'est la conséquence de la fin de la peur. À l'intérieur de chaque être humain, en sachant que Dieu est là, totalement à l'intérieur. C'est ça la mort symbolique. C'est ça la foi. C'est ça d'être nu de toute peur, de toute corruption. Et c'est ça la beauté et la joie de Dieu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et puis, voilà, gardez ça bien en vous. Laissez infuser cet amour dans chacune de vos cellules. Je vous remercie.